Quand on arrive au tout début, j'aimerais vous entendre parler de la qualité puis de l'impact de l'accueil que vous recevez, le genre de réseau qui se développe, sur qui vous pouvez vous appuyer, tant dans le milieu médical que dans le milieu social de la communauté qui vous accueille. À Val-d'Or, ce qui avait fait que ça avait été mon coup de cœur, c'est que j'avais été accueillie là par une médecin qui pratiquait là depuis 15 ans. Puis c'était une médecin qui avait un petit peu la même histoire que moi. C'est une médecin qui était originaire de Montréal, qui avait décidé là, en début de pratique de se rendre en région éloignée. Moi, ça a été les ambulanciers, les infirmières, les infirmiers, les TS. Fait que les réseaux sont très forts puis ils veulent vraiment, vraiment vous avoir. Moi, j'ai l'expérience d'une grande ville de région quand même. Là. Oui. Rimouski, on est 55 000 habitants. Mais nous, notre réseau, on se l'est fait, c'était drôle parce qu'on était plusieurs de la même classe à être arrivé à Rimouski en même temps. Fait que ma coloc a fini par arriver, elle est neurologue à Rimouski. Bien, moi, dans le fond, c'est ça. J'avais eu la chance de faire un stage R5 en Gaspésie. Fait que j'avais comme déjà fait des gardes. J'avais fait un stage un peu patron 4 R5 en radio. Fait que toutes les équipes médicales, je les connaissais déjà. Fait que quand j'ai commencé à travailler, c'était toutes comme d'anciens collègues que je retrouvais. Fait que ça a été super facilitant. J'aimerais vous entendre, avec des exemples à l'appui, nous montrer ce que c'est qu'être un médecin de famille en région versus ce que c'est, par exemple, dans un grand centre. Bien, les patients, on les revoit tout le temps. Comme mettons que je faisais juste des chiffres d'urgence. Là, moi, j'ai une pratique qui fait de l'urgence, je fais de l'infiltration, je fais de la clinique jeunesse, je fais de CHSLD, j'ai un petit peu de prise en charge. Je touche à peu près à tous les types de populations, mais même si je faisais juste de l'urgence, là, je les revois 2 semaines après. Puis on veut que ça aille mieux, puis pas juste ça, vu qu'ils te voient dans le reste du temps, ils te font beaucoup plus confiance, puis ils vont vraiment t'écouter. Tu viens avec une pratique qui est beaucoup plus personnelle, beaucoup plus... tu sais, c'est de la vraie médecine familiale. Tu connais vraiment la famille, tu les traites vraiment au complet. Là. Dans mes premiers mois de pratique, j'avais un patient. Puis là, un moment donné, il s'est présenté parce qu'il y avait une douleur au niveau d'une côte. Puis finalement, bien, on a fini par faire une investigation en médecine nucléaire qui a montré que sa fameuse douleur, mais c'était des métastases osseuses, c'était un cancer. Fait que c'est un patient donc à qui j'ai fait l'annonce de diagnostic avec sa conjointe. Peu de temps après, il a été hospitalisé. Fait que c'est moi qui m'en suis occupée à l'hôpital. Puis j'allais le voir aussi là, régulièrement prendre des nouvelles. Puis finalement, ben il a refusé la chimiothérapie. Donc il a fini, il paraît de plus en plus faible, puis à être admis là, dans notre maison de soins palliatifs. Fait que comme je fais des soins palliatifs, mais je suis allée m'occuper de lui. Là, ben, je m'occupe encore de la conjointe qui vit un deuil, c'est sûr, parce qu'ils étaient ensemble depuis comme au moins 30 ans. Mais ça me permet là, de les avoir accompagnés là, pendant toute cette épreuve-là. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a moins l'occasion de faire en ville. Ça devient vraiment de la médecine de famille, vraiment dans tout le plein sens du terme. Tu sais, quand on fait des échographies, des procédures, des biopsies, des choses comme ça, on interagit avec les patients. Puis je trouve que cette interaction-là en région est vraiment gratifiante. Quand tu dis, tu sais, faire le suivi des patients, tu sais, moi, je lis des mammographies. Des fois, je vois une image anormale sur la mammographie, je fais revenir la patiente pour une écho de sein. Tu sais, quand je vois que ça a l'air d'un cancer, ben, je trouve un trou dans ma journée, je la biopsie là, tu sais, pour pas qu'elle soit comme 1 mois chez eux, 2 semaines à attendre sa biopsie, 2 semaines le résultat. Comme ça, tu sais, tout ce qu'on a à faire est fait. Puis souvent, on a le résultat d'ici 2 semaines, elle voit le chirurgien la semaine d'après, la patiente est prise en charge super rapidement. Des fois, après ça, il faut mettre un harpon pour guider le chirurgien pour sa chirurgie. Fait qu'on revoit nos patientes pour le harpon. Quand ils ont besoin, mettons, de chimiothérapie, ben, on leur met des picklines ou on fait des suivis, tout ça. Fait que, tu sais, la continuité des soins, moi, je trouve que je l'ai en radiologie, ce qui est étonnant, là, mais j'aurais jamais ça à Québec, tu sais. Ce serait quoi les caractéristiques du médecin de région? Il y a beaucoup de la personnalité qui va là-dedans. Là. Il faut aimer le monde, il faut aimer interagir, parce que les gens de région, ils s'attendent à ce que tu sois chaleureux, dire tu, puis ils s'attendent pas à ce que ça soit du vous-voix, puis on se revoit plus jamais, puis ben froid. Mais la polyvalence, si vous avez ça comme qualité puis comme trip dans la vie, faut que vous soyez en région. Parce que quand j'étais à Montréal, j'avais besoin d'aller faire une semaine à Amkoui pour faire de l'urgence tripante. Sinon, ma pratique, c'est des soins palliatifs également. Fait qu'à Montréal, c'est soins palliatifs. Première ligne en santé mentale, plus je devais m'exiler en région pour faire de l'urgence. Puis à Rimouski, ben on peut faire tout ça en même temps, puis on s'attend à ce qu'un médecin qui hospitalise soit hot en soins palliatifs, qu'il connaisse son protocole de détresse, qu'il connaisse, écoute, peut-être pas la méthadone puis la kétamine, mais quand même une bonne base. Puis sinon, je pense à mon conjoint qui est chirurgien, puis lui, il arrête pas de me dire à quel point... Ben, je sais qu'il y en a d'entre vous peut-être qui veulent aller en spécialité. Fait que là, je prends un peu le côté spécialiste. Sa pratique est tellement tripante. Il fait des coloscopies, il fait de la chirurgie bariatrique, il fait de la chirurgie du sein, il fait de la chirurgie abdominale aussi. Fait que là, il me dit, écoute, il y a
pas beaucoup d'endroits où je peux pas être juste spécialiste du rectum gauche. Si vous tripez sur le rectum gauche, c'est vraiment correct aussi. Mais si vous aimez la polyvalence, c'est des bons milieux pour vous. Ouais. Les médecins de famille en région, on est vraiment des médecins généralistes. On n'a pas le choix d'être polyvalent puis de vouloir faire plusieurs choses. Moi, par exemple, je fais de la prise en charge dans des organismes communautaires pour les patients autochtones. Fait qu'on se déplace vraiment sur les communautés. Mais on travaille à l'hôpital. Moi, je suis hospitaliste. Je travaille sur les étages. Je fais aussi des soins intensifs. Fait que c'est vraiment comme un spectre là, assez vaste de la première ligne à la deuxième, troisième ligne. Puis ça fait que c'est une pratique là, où chaque journée est différente. Et puis, tu sais, les régions, qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est tu vas les voir, puis ils vont être contents que tu vas y faire quelque chose parce qu'il y a des manques dans tout. Tu veux faire ça? OK, tu vas faire ça. Tu veux faire ça? OK. Mais tandis que quand je cherchais mes prêmes à Montréal, c'est genre, tu veux faire de l'obstétrique d'urgence? Ça dure peut-être un chiffre par mois, peut-être. Tu sais, j'étais genre, what? Mais là, tu arrives en région, c'est comme, tiens, il y a 20 chiffres, on a besoin de full de dépanneurs, tu sais, fais-les toutes si tu es capable. Autant que tu as beaucoup de liberté, tu peux tout faire, ou tu peux juste dire, mais j'aime vraiment ça, puis je veux vraiment faire ça. Tu sais. Toutes ces régions-là, on a des primes, on est payé plus pour faire le même travail, autant pour les spécialistes que pour le médecin de famille. Puis, tu sais, moi, personnellement, à la TUC, on est payé 30 % de plus. Tu sais, donc, tu sais, je me compare à un médecin, c'est ça, de Montréal. Je fais le même travail, c'est 30 % de plus, puis je suis juste à 2h45, 3h de Montréal. T'sais. Tout coûte moins cher en région. Tu as dit, ta maison t'a coûté 200 000. Ta maison va te coûter combien à Montréal? Ça te fait combien d'argent de plus que tu peux faire pour faire d'autres affaires? T'sais, pensez à ça. T'sais, tu vas payer moins de taxes sur ta maison, tu auras moins de frais, tu n'auras pas les frais de stationnement, tu n'auras pas tous les permis à avoir sur qu'est-ce que tu veux. Donc, pensez-y, votre dollar en tant que tel est comme plus que ce que vous faites. Puis en plus, vous avez une prime, donc ça te donne beaucoup plus de liberté. Ouais.